Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue humblement. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Je voudrais aborder le sujet suivant. Le chrétien et la santé. Le chrétien et la santé. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se veulent des gens cartésiens. Ils se veulent des gens cartésiens. Quelquefois même scientifiques. Et cette attitude, à mon avis, est surprenante. Parce que la foi n'est pas liée à la logique. La foi, ce n'est pas la science ordinaire. La foi est connectée à la science infuse. La foi est reliée à la connaissance divine. La foi est reliée au mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, c'est la personne du Christ. Alors quand cela concerne leur santé, brusquement, ils deviennent des cartésiens. Voire même des scientifiques ou des pseudo-scientifiques. Les chrétiens actuels n'ont pas l'attitude des anciens chrétiens. Comme si ils pensent que les faits qui sont dans les évangiles, Jésus qui guérit les malades, Jésus qui fait marcher les paralytiques, Jésus qui fait entendre des sourds, Jésus qui fait voir des aveugles nés, Jésus qui ressuscite des morts, on dit bon, oh, ça c'est l'époque de Jésus. Vous voyez? Cette attitude-là, vous savez comment on appelle cela? Au plan théologique, on appelle ça du cessationnisme. Pendant le Concile Vatican II, cette question a été débattue entre évêques. Vous voyez? Certains ont dit non, bon ça, les miracles dont parle l'évangile, bon ça c'est à l'époque de Jésus, les miracles ont cessé. C'est ça le cessationnisme. Cela s'appelle du cessationnisme. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des cessationnistes. Mais pourtant, vous dites bien que Jésus là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il est vivant. Et vous-même, vous reconnaissez que le Saint-Esprit là, qui est descendu sur terre, qui est venu habiter en nous là. Quand tu dis au nom de Jésus, le Saint-Esprit opère. Alors pourquoi est-ce que concernant la santé, vous devenez brusquement des cessationnistes? Bon, ton enfant est malade, non? Ton épouse est malade. Tu vas l'envoyer voir un médecin. D'accord. Mais mon ami, prie d'abord et demande au nom du Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit guérisse ton épouse, guérisse ton enfant, te guérisse toi-même si tu es malade. Alors, si tu veux, bon, tu pourras aller voir un médecin. Vous comprenez? Il ne faut pas mettre le médecin avant le Saint-Esprit. Il ne faut pas mettre le médecin avant le nom de Jésus. Ah non! Et même si tu vas avoir le médecin, mais tu envoies ton enfant ou ton épouse voir le médecin. Avant que vous entriez dans le cabinet du médecin, là, demande au Saint-Esprit d'inspirer ce médecin-là. Parce qu'il peut passer facilement à côté. Il peut ne pas faire un bon diagnostic. Vous voyez? Parce que le monde, là, l'univers, là, n'est pas fait que de choses logiques. Hein? Et les évangiles nous montrent que Dieu, il peut bouleverser les lois naturelles. Vous voyez? Il peut bouleverser les lois naturelles. Sinon, comme à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, son corps est entré en putréfaction. Et puis, on le fait sortir du tombeau, comme Jésus l'a fait concernant Lazare. Comment vous expliquez ça? Parce que Dieu peut bouleverser le naturel. Il faut que nous comprenions cela.
Il ne faut pas que nous agissions comme des cessationnistes face à la question de la santé. Alors, quelquefois, bon, des chrétiens qui souffrent d'hypertension ou bien de diabète, on dit non, c'est des maladies chroniques. Mon ami, ce sont les firmes pharmaceutiques qui ont rendu ça chronique. Oui, oui. Parce que même dans l'Ancien Testament, là, il est dit qu'il y a un arbre du Seigneur, là, hein, dont les fruits, là, donnent la vie, et les feuilles, là, servent de remède aux malades. Oui, oui. C'est les firmes pharmaceutiques qui ont rendu le diabète et puis l'hypertension en maladie chronique. Parce que souvent, même les médicaments qui vous font prendre là, les effets secondaires sont tels que ça crée d'autres problèmes. Vous voyez? Ça crée d'autres problèmes. Donc, vraiment, n'ayons pas un esprit cessationniste. Ayons un esprit qui fait confiance au miracle de Dieu. Qui nous fait dire que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, opère encore aujourd'hui et accomplit des miracles. Bien sûr, il ne faut pas faire aussi comme ceux qui courent de miracle en miracle, hein, et d'église en église. Ça aussi, ce n'est pas bon. Mais quand le prêtre lève le corps et la coupe du Seigneur et dit, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'est-ce que nous répondons? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et je serai guéri. Mais est-ce que cette phrase que nous disons là, cette réponse que nous donnons là, donc certains le font machinalement. Là. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, il serait guéri. Là. Donc c'est une parole comme ça en l'air pour eux. Ah non. Ah non, il ne faut pas que ce soit une parole en l'air. Il faut que nous soyons sûrs que la parole du Seigneur peut nous guérir. Non seulement guérir notre corps, mais sanctifier notre âme et purifier notre esprit. Parce que cette parole qui est reprise dans la liturgie, ça vient de quoi? Ça vient du centurion romain, qui avait tellement eu confiance en la parole du Seigneur, qui a dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de te déplacer, marcher peut-être, je ne sais pas, des kilomètres pour aller chez moi pour guérir mon malade. Mais j'ai confiance en la puissance de ta parole. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis soldat là, quand César à Rome envoie un ordre là, son ordre là vient de Rome. Mais j'exécute ça ici. Comprenez? Donc, ne soyons pas des cessationnistes. Voilà, ne soyons pas des cessationnistes. Mais croyons à la puissance de l'action miraculeuse du Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que quand on prie et puis on dit au nom de Jésus, là, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? L'Esprit Saint me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi pour vous le donner. L'Esprit Saint me glorifiera. C'est pour ça que quand on prie, on dit au nom de Jésus, le Saint-Esprit agit. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il glorifie Jésus. Parce qu'il rend le nom de Jésus vrai. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est le nom de cette chaîne YouTube de moi. Quand vous l'ouvrez, s'il vous plaît, cliquez sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus qui est dans le cercle. Vous aurez à disposition 241 vidéos. Ce sont des enseignements. Partagez-les. Partagez-les. Parce qu'il est bon que le peuple chrétien soit informé. Voilà. Certains même ne comptent même pas. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons d'être malades avant de demander le secours du Seigneur. Non. Demain que nous demandons au Seigneur de nous guérir, il faut que nous demandons au Seigneur de nous donner la bonne santé. Quand nous sommes en bonne santé, là, nous devons dire, Seigneur, donne-moi une bonne santé. Maintiens-moi en bonne santé. La santé vient de toi. C'est toi qui donnes la bonne santé. De même que la guérison vient de toi, je crois que la santé, et j'ai confiance que la santé vient de toi. Donne-moi une bonne santé du corps. Donne-moi une bonne santé du corps. Régénère mon corps. Saint-Esprit, mon corps est ton temple. Ne laisse pas ton temple être malade. Ne laisse pas ton temple être malade.
mais donne une bonne santé à ton corps. Nous devons dire ça au Seigneur. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je suis votre frère. Partagez ces vidéos-là. Je vous souhaite un joyeux dimanche.